Salut à tous sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, petite vidéo sur un animal qui va peut-être faire peur à certains, la vipère aspic. Les vipères sont des serpents qui font partie de la famille des Viperidae. Cette famille comprend plus de 100 espèces qui se rencontrent en Asie, en Afrique et en Europe. Les vipères sont normalement les seuls serpents venimeux que tu pourras croiser dans la nature en France. Bon, avant de parler des vipères aspic, il faut que je t'en dise plus sur les serpents. Les serpents sont parmi les créatures les plus fascinantes du règne animal. Ces reptiles sans pattes ont évolué au fil de millions d'années pour devenir des prédateurs remarquablement adaptés à leur environnement. Mais comment peuvent-ils se déplacer aussi vite alors qu'ils n'ont même pas de pattes? Leur squelette est composé d'une colonne vertébrale pouvant compter jusqu'à 400 vertèbres, chacune reliée par une paire de côtes. Pour comparer, nous avons seulement 33 vertèbres. Cette structure leur permet de se déplacer par ondulation, une technique appelée locomotion serpentine. Afin de les aider dans leur déplacement, les serpents possèdent des écailles. Celles-ci ont plusieurs fonctions. Camouflage, protection contre les blessures, aide au déplacement. Concernant leur sens, ils sont beaucoup plus développés que les nôtres. La plupart des serpents ont une bonne vue. Certaines espèces comme les serpents arboricoles ont même une vision d'exception. Concernant leur odorat, les serpents sentent avec leur langue. Quand vous voyez un serpent tirer la langue rapidement, il collecte des particules de l'air qu'il analyse ensuite grâce à un organe spécial appelé organe de Jacobson. Il est situé dans leur palais. Certains serpents, comme les pitons et les crotales, possèdent des fossettes thermosensibles qui leur permettent de détecter la chaleur émise par leur proie. N'ayant pas d'oreille externe, les serpents entendent principalement en détectant les vibrations du sol à travers leur mâchoire. Tous ces sens permettent aux serpents de chasser. Les serpents ont la capacité de déboîter leur mâchoire pour ingérer des proies plus grosses qu'eux. Bon, voilà quelques caractéristiques sur les serpents. Il y en a bien d'autres, comme leur changement de ou le fait que ce soit des animaux de sang-froid. Revenons-en à nos vipères aspic. La vipère aspic est la vipère la plus répandue en France. Ce serpent n'est pas bien gros. Il mesure entre 50 et 70 cm. Sa tête est assez plate et triangulaire, c'est caractéristique des vipères. Ses yeux sont aussi uniques avec des ouvertures verticales et son museau est retroussé. Les vipères aspic peuvent être de couleur gris, brun foncé, bleuté, vert, jaunâtre ou encore rouge brique. Les individus noirs atteints de mélanisme sont aussi assez fréquents. Les vipères possèdent des marques en forme de zigzag et une queue courte. Cette vipère est présente dans 7 zones géographiques. On la trouve principalement dans les milieux secs. Sa présence est principalement liée à celle des petits rongeurs. Cette vipère peut aussi vivre dans les milieux plus humides. Dans les régions montagneuses, on peut la trouver près des torrents ou des points d'eau. À cause de l'agriculture intensive, il est de plus en plus rare de la croiser près des champs. La vipère est venimeuse, et c'est ça qui va nous emmener sur la grande question sur les serpents en France. Comment peut-on faire la différence entre une vipère et une couleuvre? De loin, les couleuvres et les vipères aspic se ressemblent beaucoup. Elles possèdent cependant de nombreuses petites différences. Les couleuvres ont des pupilles rondes, tandis que les vipères aspic ont des pupilles verticales en forme de fente. On reste sur la tête, avec les écailles. Les couleuvres ont de grandes écailles sur la tête, alors que les vipères aspic ont de nombreuses petites écailles. La tête de nos couleuvres est ronde, et celle des vipères est triangulaire. Au niveau de la queue, celle des couleuvres est longue et fine, et celle des vipères est courte et trapue. La vipère est venimeuse alors que les couleuvres ne le sont majoritairement pas. Notre vipère aspic va utiliser ses crochets lors des morsures pour injecter le venin. Que faire si une vipère nous mord? Bien que les vipères ne soient pas les animaux les plus agressifs, il est important de savoir quoi faire lorsqu'on se fait mordre. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur le site d'Amélie. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez y faire un tour. Déjà, petit ordre de grandeur. Seulement 369 morsures ont été rapportées en 2016 en France métropolitaine. Bon, imaginons que vous vous promeniez tranquillement en montagne. Vous ne l'avez pas vu, mais un serpent prend tranquillement le soleil. Vous passez à côté, il a peur et vous mord avant de s'enfuir dans les herbes. Il existe alors deux cas. Dans le premier cas, la morsure du serpent est sèche, c'est-à-dire sans injection de venin. Il n'y a pas de traces de morsure et les seuls symptômes ressentis sont le stress. C'est le cas le moins grave qui puisse arriver. Si la morsure n'est pas sèche, il y a des traces de morsure sous la forme de 2 points. Il y a aussi des douleurs, des rougeurs et des gonflements. D'autres symptômes peuvent également apparaître plus tard, entre 30 minutes et plusieurs heures après. Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, des maux de ventre, la diarrhée, une chute de tension artérielle ou des difficultés respiratoires. Sachez que le stress va accentuer tous ces symptômes. Il faut savoir que le venin de cette vipère n'est pas mortel. Rester calme limitera grandement son action sur le corps. Si vous êtes plusieurs, mettez-vous allongé et ôtez les bagues, montres, bracelets, chaussures et toute autre chose qui pourrait faire garrot lorsque la plaie va gonfler. Ne prenez que du paracétamol en cas de douleur. Demandez aux personnes qui sont avec vous de composer le 15 ou le 112 et de suivre les instructions. Une des personnes pourra aussi parler à la victime pour l'inviter à se calmer et à se relaxer. Si vous êtes seul, ça va être à vous d'appeler en décrivant bien vos symptômes. Enfin, si vous faites partie des rares personnes allergiques,
Je vous invite toujours à avoir votre stylo d'adrénaline auto-injectable et surtout à apprendre aux personnes qui vous accompagnent comment, quand s'en servir. J'espère que cette courte vidéo sur la vipère aspic vous a plu et pourra vous aider pour vos futures randonnées en montagne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like et vous abonner en activant la cloche.